vraiment, les Skittles, là, ça m'a poussé à me dépasser. Je sais pas si je devrais dire ça, là, mais s'il y a un monsieur dans une vanne qui arriverait puis qui m'offrait des bonbons, ciao bye, moi je suis partie, je suis kidnappée. Bonjour, moi c'est Jade. Et moi, Yannouk. Nous sommes Perdons les pédales. Perdons les pédales est né d'une idée folle de vouloir faire le tour du monde à vélo et on a fait 14 000 km sur 25 pays, de la France à Singapour. Et aujourd'hui, on vient vous présenter nos essentiels pour un voyage à vélo. Le premier essentiel, c'est mon fameux chapeau de paille. Ça peut sembler complètement anodin, mais j'ai un fort sentiment d'appartenance à ce chapeau parce qu'il m'a aidé tout le long du voyage. Il m'a beaucoup couvert, entre autres en Asie centrale où on a dû traverser plusieurs déserts et laissez-moi vous dire qu'il faisait vraiment chaud. Le deuxième essentiel, ce sont nos chaises. On les adore, on les a utilisées tout le long. On aime ces chaises-là parce qu'elles sont faciles à monter, très légères et prennent peu de place dans les sacoches. Donc pour nous, c'était essentiel d'avoir une chaise pour le confort en fin de journée après une bonne journée de vélo. J'ai été capable de dormir sur ma chaise, même à plusieurs reprises pendant le voyage. Le troisième essentiel est notre réchaud. On voyage avec le MSR international et donc on peut mettre de l'essence de voiture dans le réchaud. Et de l'essence de voiture, il y en a partout dans le monde. On allait à la station-service, puis on remplissait directement dans la bouteille. Qui dit réchaud dit cafetière. Le café le matin, très important. Et donc ce que j'ai ici aujourd'hui, c'est la cafetière vietnamienne. Ça prend très peu de place et très abordable. Tous les matins, la petite routine, encore une fois, pour avoir un maximum de plaisir sur la route. Le boeuf, c'est un foulard multifonction et on l'a utilisé vraiment dans tout type de situation. Celui que j'avais est en mérino. On a dormi en tente là, à -7, donc quand il fait froid, on le met juste dans le visage puis on peut quand même respirer puis ça garde la chaleur. C'était vraiment très pratique. On s'en est également servi pour faire un bandeau sur la tête, retenir les cheveux et bien sûr éponger la sueur. La sueur pleine de crème solaire. Ah oui, ouais. Le multitool, fort pratique lorsque vient le temps, soit par débris mécaniques, c'est arrivé à plusieurs reprises durant le voyage. Avec ce simple petit outil, on est capable de reprendre la route facilement. Chose inusitée, on a utilisé notre multitool pour fabriquer des pendentifs avec des maillons de chaîne qu'on offrait aux gens qu'on rencontrait. C'était une façon pour nous de les remercier, puis tout en gardant le souvenir qu'on était venu à vélo. Notre prochain objet, c'est les Skittles. Alors, je suis une vraie bébête à sucre, j'adore les bonbons et c'est une motivation à me faire avancer. Nous étions au Kirghizistan et on devait monter un col à 3250 mètres. Yannouk et des amis l'ont fait en 5 heures, tandis que moi, je l'ai fait en 3 heures, motivée par mon arrivée où est-ce que je m'étais gardé un petit sac de Skittles. Notre prochain objet est la caméra. En fait, la caméra nous a amené beaucoup plus que ce qu'on pensait. Après quelques mois, voire des années, on a commencé à produire des vidéos chaque semaine. On avait une audience qui était là à tous les semaines avec nous. Ça nous a permis de vivre des rencontres inusitées, rencontrer d'autres voyageurs qui nous connaissaient déjà en ligne. Et donc, on a pu partager un bout de chemin ensemble. C'était notre moteur de créer des souvenirs, mais aussi de les partager avec d'autres qui auraient envie de se lancer dans l'aventure. Notre dernier essentiel, c'est bien évidemment le vélo, sans lequel on n'aurait pas pu réaliser ce beau voyage-là. J'ai une relation assez spéciale avec mon vélo, autant qu'il m'a fait voir de magnifiques paysages, qu'il m'a fait rencontrer des gens extraordinaires, mais j'ai aussi beaucoup pleuré sur mon vélo. J'ai eu des moments de frustration, de déception, mais en tant que tel, je dois le remercier parce qu'il m'a mené au bout du monde. Si notre témoignage vous a donné envie de partir comme nous, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de vous lancer, tout simplement. Le plus difficile, bien sûr, c'est de prendre la décision de quitter, mais une fois sur la route, vous allez juste simplement apprécier votre mode de vie.